Toujours sur le continent africain, on attend les résultats définitifs des élections législatives anticipées au Sénégal. Mais le parti au pouvoir, le PASTEF, se dirige a priori vers une majorité écrasante au Parlement. On en parle avec vous, Laura Combo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. Ce qui devrait permettre à ce parti, avec les mains libres à l'Assemblée, de se concentrer sur la priorité des Sénégalais. Cette priorité, c'est l'économie, car elle est dans un état critique selon les chiffres donnés par l'agence officielle du pays. Déjà, les Sénégalais peinent à trouver un emploi. Près de 22% de la population est au chômage. C'est 3 points de plus sur un an. Et ce taux de chômage, il est très élevé chez les jeunes. 35% des jeunes Sénégalais sont sans aucune activité, ni emploi, ni formation. Et puis l'inflation aussi est très importante. Elle s'élevait à 6% l'an dernier. Difficile donc pour les habitants de faire leurs courses. C'est ce qui explique que des centaines de Sénégalais partent en Europe à bord de pirogues au péril de leur vie. L'émigration est très élevée, la deuxième plus importante de la CEDEAO après le Nigeria. En tout cas, après ces élections, la population attend des changements. Nous avons tous besoin de travailler. Nous devons pouvoir faire quelque chose par nous-mêmes. Nous devons pouvoir vivre une bonne vie au Sénégal pour ne pas devoir aller la chercher à l'étranger. Le Sénégal est dans leurs mains. Donc on attend qu'ils fassent ce que la population attendait d'eux. Il a dit qu'il a des projets. Il n'a qu'à les sortir. Nous attendons qu'il sorte tous les projets. Et parmi ces projets, un programme économique très ambitieux présenté par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Oui, il est intitulé Sénégal 2050. Il a été présenté le mois dernier. C'est un plan sur les 25 prochaines années pour un Sénégal, je cite, souverain, juste et prospère. Le président sénégalais promet un monde radicalement nouveau. On l'écoute. Avec le référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire. Une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Il affirme que les conditions de vie des Sénégalais vont changer. Concrètement, en 25 ans, le PIB par habitant devrait passer de l'équivalent de 1 500 € à plus de 4 000 €, quasiment triplé. Le taux de pauvreté, lui, devrait passer de 37,5% aujourd'hui à seulement 10% dans 25 ans. On le précise, ce ne sont que des promesses pour l'instant. Pour ce nouveau modèle, les autorités proposent une décentralisation de l'économie sénégalaise. Oui, avec une toute nouvelle carte des territoires. L'objectif, c'est de mettre fin à la toute-puissance de la région de Dakar. Elle ne représente que 0,3% du territoire national, vous le voyez sur cette carte, mais elle concentre quasiment la moitié de la richesse produite chaque année. Alors le duo Faye-Sonko veut rebâtir le pays, redynamiser l'Est notamment, et au sud, la Casamance doit devenir un grenier agricole. Le problème, c'est que ce plan d'aménagement va nécessiter beaucoup d'investissements. Oui, rien que 27 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. Et c'est une grosse inconnue, parce qu'on l'a compris, le président et le Premier ministre héritent d'une économie compliquée et surtout au niveau du budget, le déficit est colossal. 10% du PIB, la dette aussi, 84%. La conséquence, c'est que l'agence de notation Moody's a abaissé la note de la dette du Sénégal. Les taux d'intérêt ont donc grimpé, ça coûte plus cher d'emprunter. Alors, comment financer ce plan? Écoutez les craintes de cet économiste. Actuellement, il y a une grande sinistrose et une grande morosité économique. Le ministre des Finances a lui-même avoué qu'éventuellement, on pourrait s'aligner sur les orientations du FMI. Le gros risque, et moi, c'est ma crainte, c'est que ce soit le Sénégalais, par une cure d'austérité, qui finance ce plan-là. Le FMI qui a revu à la baisse la croissance, moins de recettes donc pour le Sénégal. Et surtout le FMI qui avait conclu un accord de prêt l'an dernier, c'était avec Macky Sall. Mais désormais, avec cette réactualisation de la situation catastrophique des finances publiques, le Sénégal et l'instance internationale vont devoir réactualiser également cet accord. Les autorités, elles auront donc les mains libres avec l'Assemblée nationale, mais pas sûr qu'elles aient des marges de manœuvre budgétaires. Note positive toutefois, le Sénégal produit désormais ses propres barils de pétrole. Oui, depuis juillet, le Sénégal est extracteur et exportateur de pétrole sur le marché international grâce au champ de Sangomar situé à une centaine de kilomètres des côtes. Alors on n'atteint pas évidemment les niveaux d'export de l'Arabie Saoudite ni du Nigeria. On est très loin de là, mais ça permettra tout de même l'arrivée d'argent frais, en moyenne 1 milliard d'euros par an. Raffiner localement pourrait aussi avoir un autre avantage à terme, faire baisser les prix de l'énergie pour la population qui n'attend que ça.
Merci beaucoup Laura. C'était l'info éco consacrée au